Bonjour à vous, bienvenue sur le podcast Entre nous, le podcast qui va parler de couple et de sexualité, animé par mon ami Jérémy Guillaume Ouais, je suis trop content de faire ça. et moi-même, Océane, Honoratini. Ouais, du coup, pour vous parler un petit peu du contexte, on a choisi plusieurs questions séparément. Donc, on se les est partagées, mais l'idée, c'était de ne pas réfléchir plus que ça à la question, pour avoir un échange assez spontané. Un échange sur ce qu'on vit concrètement peut-être dans nos vies, ce qu'on a pu expérimenter, dans nos pratiques respectives aussi, avec nos clients, ce qu'on a pu voir. Et aujourd'hui, l'épisode va être consacré à l'impact des blessures et de son passé sur le couple. On s'est dit que c'était bien d'avoir un petit sujet léger pour, pour cet épisode. Et pourquoi ce sujet Donc c'est moi qui ai choisi ce sujet parce que je pense que la personne qu'on est aujourd'hui, on peut pas renier le fait qu'elle a une histoire, elle a un passé, elle a un vécu qui est plus ou moins important selon les personnes, et forcément qui a un impact, à mon avis, conséquent, je sais pas comment le dire, mais conséquent sur notre relation à l'autre, sur la vie de notre couple, sur certains enjeux aussi, peut-être par ce qu'on a pu vivre, que ça peut nous renvoyer des choses comme ça. Donc, pour commencer, Océane, est-ce que tu penses que ton passé, ton histoire, ton vécu a un impact aujourd'hui sur ton couple ? Eh ben, c'est plus que ce que je pense, c'est ce que je constate au quotidien et aujourd'hui plus que jamais, effectivement, parce que j'en prends toute la mesure aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au centre de notre couple, chacun avec son histoire personnelle et comment ça vient s'inscrire et impacter le couple, la dynamique du couple, pour essayer de faire en sorte que cet impact se réduise justement le plus possible et qu'on puisse garder l'essence du couple en dehors de nos blessures du passé respectives. Quand tu dis ça, j'en prends toute la mesure, c'est quelque chose que tu vois au quotidien, dans votre relation, dans... Est-ce que tu Complètement. peux peut-être poser le cadre de ton couple Oui, alors mon couple, depuis combien de temps peut-être vous êtes ensemble? je suis avec un homme depuis presque 17 ans, Ah, avec lequel je suis mariée depuis 10 ans maintenant. Nous déjà? avons, oui, Oh putain. nous avons 2 enfants, des jumeaux de presque 11 ans. Et effectivement, donc avec des jumeaux, ça n'a pas été facile au début. Et le couple, de manière générale, qu'on ait des jumeaux, des enfants ou qu'on n'ait pas d'enfants, je crois que le couple, c'est quand même quelque chose de très cyclique, on va dire, hein, qui est très fonction finalement de l'état de sécurité intérieure de chaque partenaire du couple. Et c'est ça qui est vraiment en jeu, en tout cas pour moi aujourd'hui dans notre couple, c'est je remets ma propre sécurité au centre de la dynamique de ma vie. Et forcément, mon couple en est impacté. C'est intéressant. Est-ce que tu vois derrière la question que je me posais de quel est l'impact de notre vécu sur notre couple, il y a aussi, quand ça fait longtemps que tu es avec quelqu'un, 17 ans, il y a l'impact probablement du vécu du début du couple aujourd'hui, parce que, tu vois, je sais pas dans ta vision, mais dans la vision, le couple, c'est quelque chose qui évolue, et tu as ton passé avant la personne, et tu as ce que tu crées à deux, et déjà, je pense que le fait d'être en couple, c'est quand même un moment où tu décides de créer une entité à deux alors que tu étais chacun individuel. C'est quand même quelque chose de fort. Quand tu as des enfants, ça rajoute un challenge. Et tu le disais, c'est quelque chose qui fait probablement beaucoup grandir. Mais est-ce que toi, tu as remarqué que entre... On va revenir au passé, mais rien que dans ton couple aujourd'hui, sur les 17 ans, est-ce que tu as remarqué que le couple que vous êtes aujourd'hui, c'est pas le même couple que ce que vous avez été au début, parce que Complètement. l'histoire du couple a évolué avec la vie, quoi. Ben, en fait, au début, on formait un couple où j'étais encore relativement inconsciente de moi-même, inconsciente de mes besoins, inconsciente de qui j'étais finalement. Et donc, j'étais une façade Hmm. dans mon couple au début. Qui Une ren- façade, une façade tu qui subissais un peu renvoyait, le truc, quoi. c'est pas que je subissais, hein, mais une façade qui renvoyait bien l'étiquette euh, patriarcale quand même, c'est-à-dire soit belle, soit sexy, voilà, soit ouverte, tout ce que
pas forcément ce que je ne suis pas, mais tout ce qui, à l'époque, ne collait absolument pas à mes besoins, en fait, et à ma sécurité. Et qui a participé, en fait, sans que je ne m'en rende compte avant, là, il y a quelques années, à creuser d'autant plus mon insécurité intérieure. Le fait de répondre à ces injonctions un peu, à l'étiquette. Tout à fait. Donc oui, notre couple a complètement évolué parce qu'on est passé de quelque chose où j'étais finalement, je vais le résumer comme ça, hein, un peu en dehors de moi-même, à aujourd'hui quelque chose où je suis complètement habitée, complètement incarnée et où je me fais peser dans la balance à titre personnel dans le couple. C'est hyper intéressant. Tu vois, par rapport à mon histoire, nous, on a eu... en fait, dans notre couple avec Élodie, elle a été mariée avant, elle a une grande fille, donc qui a 13 ans, qui va avoir 14 ans. On a 2 enfants, 4 et 6 ans ensemble. Et du coup, ça fait donc pas moitié moins que toi, mais ça fait une dizaine d'années qu'on est ensemble. Et en fait, j'ai l'impression que, tu vois, ce que tu dis, où toi, tu as eu l'évolution dans le couple avec cette prise de conscience, nous, on l'a eu parce que quand on s'est séparés et qu'après, on s'est mis ensemble, on a eu cette conscience de... On a besoin de faire un travail tous les deux sur qu'est-ce qui n'allait pas dans notre couple précédent, qu'est-ce qui était bloquant, qu'est-ce qui était... où étaient les frictions, où étaient les enjeux. Et pour le coup, en conscience, alors... Il y a une grosse part d'inconscient parce que ça continue le travail, mais sur le moment, on avait cette conscience de... On va chacun aller creuser un peu, déterrer un peu la merde de pourquoi on vivait ça, comment on le vivait, pour pas reproduire ce qu'on reproduisait dans nos anciens schémas de couple, tu vois. Et avec cette conscience de se dire, on a envie d'avoir un départ où on est beaucoup plus à l'écoute de l'autre, beaucoup plus à l'écoute de nous-mêmes aussi, et toutes ces choses-là, tu vois. Ça m'amène une question, du coup, pour toi. Est-ce que ça veut dire que vous faites tous les deux des thérapies individuelles, ou en tout cas un travail personnel individuel, chacun de votre côté, pour que le couple s'en porte mieux ? Ouais, de fou. Alors, tu vois, en fait, quand on s'est mis ensemble, chacun séparément, on était en thérapie. Et du coup, moi, j'avais entamé la thérapie avec une psychologue après ma séparation. Et il y avait ce truc de dire, je veux pas revivre ce que j'ai vécu. Et c'était pas une mauvaise relation, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'était pas mal, mais il y avait des enjeux de place, beaucoup, de comment se comporte l'autre. Dans mon cas, il y avait un côté un peu parfois sauveur, des choses comme ça. Et je voulais pas du tout... Ça te fait sourire, ouais, tu le sais, ouais. Et je voulais pas du tout reproduire ça. Et parce que la situation faisait que tu rencontres quelqu'un, elle a un enfant, tu peux être à te dire ah bah super, je vais la sauver inconsciemment, tu vois. Et c'est surtout pas ce que je voulais. Donc ça c'était conscient. Et Élodie, pareil, elle avait son travail de son côté où elle avait conscience qu'elle voulait pas être dépendante de quelqu'un. Elle voulait pas. Elle s'est dit j'ai quitté quelqu'un, c'est pour être un peu indépendante et c'est pas pour retrouver quelqu'un qui va compenser des choses qui me manquent, tu vois. Donc oui. Sur le coup, moi j'ai fait une thérapie pendant 5 ans, je pense, 4-5 ans. Elle à peu près pareil. Après on a arrêté et puis de manière ponctuelle on reprend et on continue en fait, sans réelle interruption mais avec des styles différents. Ouais. Je trouve que c'est très fondamental, c'est très important en fait de pouvoir se soigner à titre individuel pour pas ramener dans l'espace du couple ces blessures et de facto les comportements qui découlent de ces blessures en fait, qui souvent sont inconscients. Tu parlais du sauveur qui chez toi était plus ou moins conscient, mais on a toutes et tous des comportements parfois décalés, inappropriés par rapport à la situation et des attentes effectivement qui se rejouent dans le couple. Toi, c'est quelque chose que vous faites tous les deux ? Alors, plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis la seule à suivre une thérapie. C'est quelque chose qu'on a eu fait tous les deux il y a quelques années, effectivement. Puis Karim a arrêté, notamment avec le confinement. Ouais. Et il n'a pas, pour l'instant, passé le pas d'y retourner. Mais au demeurant, il faut dire que là, je suis une thérapie depuis 2 ans. Avec une nouvelle thérapeute. Et je trouve que cette nouvelle thérapie a... alors, il y a la thérapeute, il y a le fait que j'ai été prête aussi à casser énormément de schémas en moi et de paradigmes de chez moi. C'est beau, de chez moi. ouais, j'ai cassé pas mal de trucs, qui fait que j'ai ramené dans le couple et dans la famille énormément de clés. Et là...
je me rends compte que Karim commence à prendre ses clés alors même que lui-même ne fait pas de thérapie. Ouais, après, il y a toujours ce truc, quand tu bouges, les gens bougent Bien autour sûr, indirectement. Ouais, c'est bien sûr. intéressant. Est-ce que tu as identifié des schémas précis avec ta thérapeute ou par toi-même? Et du coup, c'est des clés qui sont en lien, des trucs que tu vois et que consciemment tu veux dépasser ou comment Alors là, ce que j'ai surtout emmené dans la famille de manière générale et qui sert aussi le couple, c'est une autre façon de communiquer. Ok, Vraiment. Donc ah, c'est intéressant. ouais, c'est vraiment communiquer, bah, justement ce que je disais tout à l'heure, en me remettant au centre et en faisant passer ma sécurité en priorité, parce que c'est une des priorités, et je fais en sorte de donner la priorité à chacun et à chacune sur la sécurité, c'est-à-dire d'apprendre à mes enfants que ta sécurité est importante, Hmm. d'apprendre à mon mari que ta sécurité est importante. Et donc je leur montre l'exemple, comment on fait, c'est-à-dire Ah, que ben là, par exemple, quand j'entends une phrase comme ça me fait ressentir de l'insécurité, ça me fait ressentir de l'inquiétude, tu du l'exprimes. doute. Du coup, je l'exprime et je vais dire, ben, j'aurais besoin de me sentir rassurée. Est-ce que tu, Ah, par exemple, tu seras en capacité de me dire un mot pour me rassurer ou de me prendre dans tes bras pour me rassurer? Et en grave, fait, c'est. cette mécanique-là d'emmener une autre communication qui est vachement plus centrée sur le jeu plutôt Hmm. que sur le tu, hein, ça on le sait, mais c'est vrai que de le mettre en place, ça change vraiment la vie. Ouais. Ça a changé vraiment quelque Un chose dans côté la affirmation de dynamique, quoi. soi derrière. C'est hyper intéressant parce que tu vois ce que ça m'évoque, ce que tu dis, c'est la notion de pas attendre que l'autre Mm. réagisse ou interagisse avec nous dans la communication, mais prendre les devants de ça va pas, je sens ci, je sens ça. Et j'ai l'impression que, je sais pas à quoi c'est dû, mais qu'il y a un bagage énorme dans le couple, la plupart du temps, tu vois. Je le remarque pour moi, je le remarque autour de moi, où chacun est en attente que l'autre fasse quelque chose ou dise quelque chose qui a jamais été exprimé, tu Ouais, vois. mais si je peux me permettre là-dessus, c'est vachement le lien d'attachement qui est en jeu en fait là. C'est-à-dire que on se place dans le couple sans s'en rendre compte à ce moment-là à un niveau avec l'enfant intérieur en fait. Et c'est notre enfant qui va attendre que le couple réponde aux besoins de l'enfant intérieur. Hmm. C'est-à-dire, j'ai fait les courses et j'ai fait à manger et j'attends de la reconnaissance ou j'attends que tu me prennes dans tes bras parce que j'ai eu une dure journée, que là tu vois bien que je suis toute renfermée, que j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras, mais je vais pas Hmm. l'exprimer non plus. Donc c'est vraiment quelque chose de l'ordre du comportement de l'enfant qui attend que le parent finalement vienne Viennent le le sécuriser. sécuriser exactement, ou le reconnaître, ou le valoriser. Ah, c'est hyper intéressant. Tiens, j'ai plein de questions qui viennent. Euh, Est-ce que pour toi, euh, est-ce que tu crois au fait que on puisse rester en couple avec la même personne toute sa vie? Oui. Est-ce que, alors, moi aussi je crois ça. Est-ce que finalement, c'est pas, comment je peux formuler ça? Est-ce que c'est pas un concept enfermant? En fait, je te pose la question parce que mon ressentiment, là, le ressenti que j'ai, c'est Euh, on évolue, le couple va nous faire passer des paliers, la vie nous fait passer des paliers. Et si je me retourne sur mon histoire dans le passé, de ce que j'ai vécu, chaque personne était la bonne personne, j'ai l'impression, pour m'accompagner, m'amener à un certain niveau. Et je crois qu'on peut évoluer dans le couple et que cette personne, elle reste la même. Mais j'ai quand même le sentiment parfois que souvent, par attachement, justement, tu parlais d'attachement, on va rester avec une personne un peu par fidélité ou je sais pas, alors que c'est peut-être plus la personne qui va Mm. nous permettre d'aller vers où, pas où on doit aller, parce qu'on doit aller nulle part, tu vois, mais en tout cas, il peut y avoir un déséquilibre. Et c'est pour ça que je te pose cette question, tu vois, derrière l'enjeu, c'est, moi aussi, je pense qu'on peut arriver à évoluer, mais peut-être parfois, c'est plus la bonne personne pour évoluer, tu vois. Et comment on remarque ça? Est-ce qu'il y a une histoire qui est que en lien avec notre un peu nos blessures et du coup on croit que c'est plus la bonne alors que c'est encore Mm. la bonne, tu vois, toutes ces questions là. C'est très très intéressant. Moi, je crois que fondamentalement, on peut rester avec la même personne toute sa vie parce que on ne cesse d'évoluer, de changer, de se transformer, de grandir ensemble. Et c'est ce qui est beau, je trouve, dans le partage d'une vie, c'est de grandir à côté de quelqu'un. Après, c'est peut-être mon intense besoin de sécurité aussi qui me fait dire ça. C'est pour ça que je te pose la question parce que quelle est la part de
le vrai besoin et la part de l'insécurité qu'on a, où ça peut, parce que je l'ai vu chez certaines personnes que j'ai accompagnées, où c'est trop dur de quitter l'autre. Et en fait, sur le papier, tu te dis, c'est pas quelque chose que je dis à la personne, tu vois, mais sur le papier, je me dis, bah, la solution, c'est probablement de passer à autre chose, tu vois. Et Moi, je crois vraiment, pardon, sans vouloir te couper, vas-y, mais vas-y. que quand on commence à vivre des zones de friction dans un couple, des zones de blocage, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, hein, qui nous demande à être vu, à être reconnu, à être vécu pour pouvoir le transformer. Donc justement, avant de partir, de quitter le couple, de me désengager, peut-être me servir de cette situation pour transformer ce que j'ai à transformer. Est-ce que mon couple, le partenaire ou la partenaire que j'ai, arrive à en faire de même? Et dans ce cas-là, bah, génial, on peut grandir et évoluer Et faire un ensemble. truc, ouais. Ou si moi j'ai fait mon taf et que la personne d'en face n'arrive pas à faire le sien parce que c'est encore trop tôt, elle n'y arrive pas, c'est pas son rythme ou je sais pas quoi, ben là effectivement peut-être que la temporalité va finir par nous dire que non, là t'es en train de t'épuiser dans quelque chose où toi t'as fait ton travail et la personne finalement quelque part elle t'a presque, c'est pas qu'elle t'a servi à faire ce travail, mais Ouais, c'est dans tu ce l'as sens, ouais. rencontré pour ça aussi Ouais. à un moment donné de ta vie. Ouais. Et Après, tu vois, en te posant la question, je sais qu'il n'y a pas de réponse, de toute façon. Mais je trouve que c'est intéressant de se poser la question de pourquoi on est en couple, qu'est-ce qu'on a à travailler, que ça m'apporte. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui disent que le couple, c'est fait que pour kiffer, prendre du plaisir et tout. Moi, je pense que c'est probablement avec les enfants le truc qui te fait le plus grandir dans le monde, quoi. ouais. Et moi, je suis d'accord qu'il y a une facilité à dire « Oh, ça va plus, je me casse, je vais voir ailleurs, tu vois ». Et cette philosophie, bon après on est comme ça aussi tous les deux probablement, mais cette philosophie de se dire c'est un indicateur extérieur pour me dire qu'il y a un truc à aller voir à l'intérieur de moi, je trouve que c'est quelque chose qui est fort, quoi. Ouais. Ouais. Ben, c'est en fait, et tout à l'heure je voulais rebondir là-dessus aussi, c'est reprendre notre responsabilité dans ce qu'on vit, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on partage. C'est ne pas attendre que j'ai une sale journée, j'arrive, je suis toute, je boude à l'intérieur de moi et du coup j'attends que mon mec il me prenne dans ses bras et qu'il me rassure et qu'il me dise que je suis génial, tu vois. C'est de reprendre ma responsabilité, reprendre mon pouvoir et rentrer et dire, ben, chérie, j'ai passé une journée compliquée et là j'aurais besoin que tu me prennes dans tes bras et que tu me dises que je suis une femme géniale. Et ce faisant, en fait, je reprends mon pouvoir et ma responsabilité. Et lorsqu'il y a une zone de friction dans le couple, c'est la même chose. C'est se dire, bah, c'est pas la faute de mon mec parce que il sort jamais les poubelles, il s'occupe pas des enfants, il fait pas à manger et je sais pas quoi. C'est, bah, tiens, il se passe ça. Qu'est-ce que ça fait réagir en moi, en fait? Et du coup, pourquoi je réagis si fort à ça, en fait? Parce que il pourrait, c'est pas le cas, hein, là je cite des exemples comme ça, mais On sait très bien qu'il le fait. Il le il fait pourrait, pas. non, en plus c'est moi qui sors pas les poubelles. Il pourrait ne pas sortir les poubelles. Tu vois, prenons l'exemple retourné. J'ai beaucoup de mal à sortir les poubelles. Ouais. Donc je sors pas les poubelles, ça l'agace. Ah. Ça l'agace fort fort. Donc à lui de regarder chez lui, Qu'est-ce à qui ce le moment-là, touche à ce pourquoi, moment-là? voilà, pourquoi ça l'agace autant que je ne sorte pas les poubelles? Parce que c'est pas les poubelles en soi qui sont en jeu. C'est Ouais. certainement le fait que lui, il se sente pas considéré, qu'il se sente pas respecté ou qu'il se sente pas écouté. Et c'est ça qu'il aurait besoin de m'exprimer dans le couple. Ouais. Plus que les poubelles, on est mardi, tu les as pas sorties. Tu vois? Ouais, ça me parle beaucoup. Euh, Est-ce que toi, t'as un souvenir ou t'as une vision, je sais pas comment le qualifier, par rapport à ton histoire et ton vécu, d'un truc que t'as justement dû surmonter dans ton couple en lien avec ça? Avec ça? Alors, il y a cette idée de, je sais pas si t'es d'accord avec ça, qu'on choisit pas son partenaire par hasard. Mm. Et je pense que, tu vois, il y a 17 ans, quand tu l'as choisi, il y a probablement une grosse part d'inconscient derrière, où en fait, c'était juste la bonne personne parce qu'il répondait, vous répondez mutuellement, tu vois. Tout à fait. Et aujourd'hui, est-ce que tu as identifié des schémas qui se jouaient à l'époque et que tu as réussi à dépasser avec le temps? Mais de manière concrète, tu vois. Concrète, Ouais. oui, oui. Alors, il faut que je réfléchisse un petit peu, mais par exemple, ce qui me vient beaucoup, là, la réflexion, c'est beaucoup autour de la sexualité, notamment. C'est au début où je prenais le rôle, sans qu'il me le demande,
mais de jouer beaucoup autour de la sexualité, d'utiliser de la lingerie sexy, voire des costumes, des déguisements, tu vois. Je me mettais beaucoup en jeu autour de la sexualité. Par exemple, je me rappelle d'une Saint-Valentin où je m'étais mise nue sur la table de la cuisine avec des sushis sur le corps, tu vois. Et à la fois, c'est génial ce genre d'espace, et c'est des espaces que j'aime beaucoup réouvrir aujourd'hui, mais justement, je parle de réouverture. Avec choix, quoi. Avec le choix, parce qu'avant, finalement, je le faisais pas du tout dans le choix, je le faisais dans si je veux garder mon homme, je dois faire ça. Et c'était, tu parlais de subir tout à l'heure, et c'était dans mon cas, dans mon histoire personnelle, quelque chose que je subissais. Rien à voir avec mon partenaire, il m'a jamais demandé de faire ce genre de choses. C'était mon schéma à moi, en fait. Et ça m'a pris des années à déconstruire. Et comment ça se fait que tu avais ce schéma ? Tu penses que c'est lié à quoi ? C'est lié à ton histoire personnelle, à tes blessures, ouais. Oui, les blessures, mais que là, je vais pas parler de ça ici aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais ce que j'aimerais dire, c'est que quand on est une femme, on porte quand même vachement dans la mémoire collective quelque chose de l'ordre de la femme objet. Quel que soit notre passé, finalement, et notre potentiel traumatisme, on porte quand même une mémoire facilement de femme objet, de femme sexuelle, et les deux choses claires qui nous sont enseignées en conscient ou en inconscient pour garder un homme, c'est la nourriture et le sexe. Oui, c'est vrai. Donc si en plus tu sais pas cuisiner, ce qui était mon cas, faut tout balancer sur l'autre domaine. Le sexe, quoi. Et oui. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, ça me fait penser, ça fait pas si long. En fait, moi je vois mes grands-parents, par exemple. Je crois que c'est pas si vrai que ça, mes grands-parents. Mais peut-être leurs parents, où au début, il y avait ce schéma-là, où plutôt la femme au foyer, plutôt ce truc-là, et cet ancrage-là, finalement. Et sans se poser de questions, tu reproduis un truc. Moi, j'ai grandi avec ça. Ma mère était à la maison, hein, et elle faisait tout. Donc moi, j'ai vraiment grandi avec ce schéma-là, quoi. Ah, c'est intéressant. Moi, j'ai pas eu trop ce schéma, parce que du coup, mes parents, tous les deux, travaillaient, mes grands-parents aussi. Du côté paternel, ils avaient une épicerie ensemble, donc ils travaillaient tous les deux. Il y avait ma grand-mère qui prenait quand même plus de temps que mon grand-père pour les enfants, mais elle était quand même active, ce qui n'était pas forcément beaucoup le cas il y a 100 ans, quoi. Enfin, un peu moins. Et ouais, non mais c'est il y a longtemps. Mais oui, ça passe. Et du coup, j'ai pas trop ce schéma, mais je le vois vraiment parfois dans des postures qu'on peut avoir, tu vois, dans le couple, où t'es en train de faire quelque chose, ou tu fais pas quelque chose, et tu dis, attends, mais là, je pourrais le faire, en fait. Et c'est facile, je trouve, de te laisser happer par un peu un inconscient collectif, comme tu disais, tu vois, où t'es en train de faire un truc, et puis l'autre, je sais pas, elle fait les machines, par exemple, et tu te dis, ah, c'est bon, ah, ben non, attends, je pourrais aider, je pourrais faire un truc derrière, tu vois. Et ouais. Oui. Et toi, est-ce que tu aurais un exemple concret, justement, de ce qui pourrait se jouer dans votre couple Ouais. Ben, tu vois, moi, c'est un truc que j'ai identifié, qui est très intéressant, parce que je l'avais pas vu dans mes anciennes relations. C'est... mes parents, ils sont très fusionnels. Quand je dis fusionnels, c'est très... Ils font tout ensemble. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal à pas faire un truc l'un sans l'autre. Et alors, ça a plein d'avantages, parce que voilà, ils font plein de trucs, mais il y a un côté un peu enfermant, je trouve, parce que j'ai le sentiment que ça peut être un peu étouffant et qu'ils n'ont pas leur espace respectif, tu vois. Et en fait, j'ai pris conscience que moi, j'avais ce type de fonctionnement il y a, je sais pas combien de temps, peut-être 3, 4, 5 ans, je sais pas exactement. C'est récent. J'avais ce type de fonctionnement où, dans ma tête, il fallait faire avec l'autre. Et pour plein de trucs, pour te dire des trucs absurdes, c'est qu'en fait, pendant 3 ans, je pense, au début, quand les enfants étaient petits, on les amenait tous les deux, tous les matins à l'école. Okay. Donc, on se levait tous les deux, pour les préparer tous les deux, pour aller en voiture tous les deux. Alors, on trouvait des raisons. Hein. Je reste dans la voiture, tu vas l'accompagner, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. C'est absurde, t'as pas besoin d'être deux pour amener tes gamins à l'école, tu vois. Et en fait, ce truc, c'était tellement ancré que il faut faire à deux et c'est comme ça, que en fait on le faisait tous les deux machinalement. Bien évidemment, j'ai rencontré la personne qui fonctionnait pareil, ses parents ils sont exactement pareils, donc forcément ça matche bien. Et ça, tu vois, c'est un truc, j'en ai pris conscience, et c'est pas évident à déconstruire. Oui. Parce qu'en fait, quand t'as l'habitude de tout faire en binôme, ben, l'enjeu derrière c'est, non, prendre du recul, déjà te dire que tu peux faire l'un sans l'autre, mais en fait quand tu commences à faire ça, t'as un peu un sentiment de manque, parce que le faire à deux, ça allège quand même vachement, donc ça allège, mais en même temps,
tu fais tout ensemble. Enfin, il y a tous ces Ça enjeux-là. alourdit Donc en moi, même c'est un temps. truc que vraiment qui m'est un peu sauté aux yeux ces dernières années. Et je pense que c'est le truc principal sur lequel j'essaye d'avancer ces derniers temps, tu vois. C'est Ouais. fort, je trouve, comme exemple. Et tu mets vachement l'accent sur le concept de sortir du pilote automatique, en fait, et de l'inconscience de ce qu'on fait, de se poser des questions sur... Pardon. qui a tout un sens. Et du coup, je retrouve un autre exemple concret là, dans mon couple, qui est, parce que ça fait écho à ce que tu dis, finalement, là, ce que j'entends, c'est que vous êtes un peu... Effectivement, tu parlais de dépendance affective, quelque part. En tout cas, Ouais, vous êtes voilà, dans cet espace dépendance quotidienne un peu, Voilà. ouais, ouais. Et en fait, avec mon partenaire, on a deux schémas presque à l'opposé, on va dire, où lui, son mode de protection, c'est quand il y a quelque chose qui va pas, il va se renfermer. Il va rentrer dans sa grotte et il va être presque inaccessible pendant des heures, voire des jours. Ah ouais, ok. Il est ce qu'on appelle un petit peu le mode fuyant. Hein, voilà, il est dans un attachement un peu plus fuyant. Et moi, je vais être un peu plus dans justement la recherche De de liens, de liens. connexion. Voilà. Et donc, moi, c'est l'absence de lien qui me met complètement en insécurité. Et ça, pendant des années, ça s'est joué, où quand on commençait à se frictionner, ben, lui, il se repliait dans sa carapace de tortue. Et moi, du coup, j'étais là face au vide, du genre, mais ça me met encore plus en insécurité, donc je cherche encore plus. Et lui, il rentre encore plus dans sa carapace. Enfin bon, ça montait Ah. crescendo, et au plus je cherchais, il n'y avait pas de retour, au plus je me sentais non aimée, délaissée, au bout de ma vie, quoi. Et plus ça Euh, amplifiait le truc. et forcément, ça a amplifié le truc. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience et que j'arrive aujourd'hui à poser. Même dans les zones de conflit, où je lui dis, bah, tu sais, parfois je lui parle de quelque chose quand on est en conflit, et il me répond pas. Et donc, et Tu peux donc lui aujourd'hui, je verbaliser. lui dis, tu sais, j'ai besoin de réponses, même si c'est pour me dire, je sais pas quoi te répondre, Ouais. mais si tu me réponds en me disant, je sais pas quoi te répondre, au moins je sais que tu as entendu ce que j'ai dit, que voilà, tu l'as noté, tu m'as prise en considération, et après je te laisse à ton rythme. Oui, parce que c'est hyper intéressant, parce que tu vois, dans ton exemple, il y a l'enjeu de dire les choses, et en même temps, de pas demander à l'autre d'être quelqu'un de différent de ce qu'il est, tu vois. Pour moi, l'enjeu, il est là, en fait. C'est que, Exactement. et bon, là, c'est un exemple, mais en fait, il y a plein de moments dans ton couple où tu perçois un truc, mais parfois, tu dis l'exprimer, le verbaliser, le dire, la personne, la seule manière dont elle le prend, parce qu'elle n'en a même pas conscience qu'elle fonctionne comme ça, c'est de se dire qu'il y a un problème, il faut que je change quelque chose. Alors que c'est pas forcément à changer, c'est de comprendre le fonctionnement de l'un et de l'autre pour que ça matche, quoi. Et du coup, ça amène une question. Comment tu fais avec tes enfants? Parce que tu vois, dans la mesure où nos blessures, notre passé, on le voit, une influence énorme sur nos couples, tu vois, et on touche à peine du doigt le truc en Ouais, réalité, on on pourra n'a en pas parler cité beaucoup pendant 10 d'exemples. heures, tu vois. Tout à fait. Forcément, tes enfants, le fait de vous voir fonctionner, le fait de voir quel est le rôle que vous prenez chacun dans votre couple, qui peut être différent de notre couple et tout ça, tu vois. Est-ce que tu te poses des questions sur ça, sur qu'est-ce que tu leur transmets, quelle vision ils vont avoir du couple? Est-ce que c'est quelque chose, tu te dis, bah, on est comme on est, et puis ils feront ce qu'ils feront avec ce qu'ils ont à faire Non, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup et dont d'ailleurs j'ai aussi récemment parlé à mon partenaire, c'est-à-dire j'ai conscience qu'on n'a pas, à mon grand regret par rapport à ma forme d'attachement, qui aurait envie d'être plus en lien, plus voilà. Mais on leur transmet actuellement quelque chose d'assez distancié dans le couple, en fait, c'est-à-dire où on ne partage pas trop d'espace, parce que j'ai aussi ça à l'intérieur de moi. Moi, je suis assez dichotomique, je suis désorganisée, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que j'ai la capacité de venir et en fait, dès que tu t'approches de moi, je m'en vais. Donc c'est très compliqué aussi à gérer. Et donc dans notre couple, on est assez chacun dans notre espace, chacun, voilà. Parce qu'on a ce grand besoin, lui comme moi, de notre sécurité. Et notre sécurité passe beaucoup par la solitude, parce qu'on a été échaudés très tôt dans le lien. Donc pour nous, être en lien, c'est aussi une forme d'insécurité. Donc c'est là qu'est toute la Ouais, complexité de l'enjeu, la il est chose. énorme. Ouais. Donc
je sais qu'aujourd'hui, on leur transmet pas la vision d'un couple qui est, comme on voit dans les séries, le long bisou du matin, le chéri, ça va, je te prends dans mes bras, je te fais tourner, valser et compagnie. Non. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas nous. Et je me dis que à l'heure actuelle, on transmet ce qu'on peut transmettre, qu'on est en train de mettre en mouvement énormément de choses, mais ça prend du temps. Et c'est comme ça. Et après, là où ils sont très intelligents, les enfants, c'est que ça fait maintenant 7 ou 8 ans, donc depuis qu'ils sont assez petits, les enfants, que je travaille à renverser ce schéma dont je parlais tout à l'heure. De communication, d'apprendre à remettre la sécurité au centre. Pour que, en fait, la sécurité, pourquoi je parle beaucoup de ça? Parce que c'est la base du développement. À partir du moment où on a le socle de sécurité, on peut accéder à l'épanouissement, pour faire très simple. Et donc, d'apprendre aux enfants aussi de mettre ça au centre de leur vie, ça permet de leur donner des bases très solides. Et du coup, ce faisant, ils nous le renvoient. Ah, mais attends, la maman, t'as pas bien pris soin de ce besoin-là, je sens que t'aurais besoin de... Ils te disent ça? Oui. Ah, c'est ouf. T'aurais besoin de te retirer 10 minutes, d'aller respirer un peu ou d'aller dormir parce que là, on sent que t'es fatigué. Ah, c'est énorme. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'ils font vachement des piqûres de rappel parce que pour eux, c'est devenu... Un mécanisme automatique. Quoi. Voilà. Là où nous, on a encore tendance à l'oublier avec Karim parce qu'il y a les vieux schémas qui ont la dent dure quand même. Donc, donc ça va mieux aujourd'hui. Hein, mais j'avoue que il y a 2-3 ans, ça m'a vachement aidé que les enfants me fassent des piqûres de rappel comme ça. Ils sont forts quand même, ces enfants. Ouais. Ok. Donc, pour résumer, je pense, j'en suis convaincue que les blessures du passé ont un impact énorme dans ce qui se joue dans le couple, mais je vais même aller plus loin, dans ce qui se joue aussi dans nos amitiés. Ouais, bah c'est sûr. Même dans toutes nos relations, en fait. Pour faire très court, c'est les relations professionnelles, amicales, sociales, parentales. On dit qu'on faisait des épisodes courts. J'ai une dernière question. Du coup, je sais pas combien de temps ça fait, mais... parce qu'en fait, j'aurais envie de te poser un million de questions, mais on va faire plein d'autres épisodes. On parle de blessures du passé. Est-ce que dans ta vision, tu penses que c'est possible de ne pas avoir de blessures? Non. Ok. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un côté utopique de chercher à faire en sorte que nos enfants aient une vision la plus saine possible du couple, tout ça? Parce que si je pose la question, c'est parce que mon ressenti, tu vois, mon impression, c'est qu'en fait, un truc qui peut paraître anodin pour nous, par rapport au caractère de chaque enfant, ça peut créer une blessure, tu vois. Tu disais, un enfant qui a un lien fort de présence à l'autre, s'il voit ses parents distants, je me dis, en fait, il va ancrer qu'il y a un truc avec les parents distants, ou inversement, tu vois. Et du coup, est-ce que, pour conclure l'épisode, tu vois, est-ce que finalement, c'est pas peine perdue de se poser ces questions-là? Je crois que je cherchais à sortir de l'injonction bon être humain, parce qu'il n'y a pas de bon et de mauvais être humain, mais on est en mouvement, voilà. À partir du moment où on se pose des questions, où on se remet en question. Donc c'est pour moi quelque chose de fondamental, ça revient au fondement du soi, de l'identité. Et que ce soit pour soi, pour ses enfants, pour son couple, c'est capital de se poser ce genre de questions et d'essayer de faire au mieux avec les ressources possibles. Et là où est tout le travail et l'enjeu, à mon sens, c'est de s'ouvrir le maximum de ressources et de ne pas se limiter à « je connais que ça, je fais que ça, et puis mes enfants feront avec ». Non, c'est « je connais ça, j'ai fait ça, mais est-ce que c'est un peu ce que je faisais au début de mon couple? Est-ce que ça me convient finalement ?» Non, pas forcément. Du coup, je vais chercher à élargir pour donner d'autres possibilités, des clés, de d'autres lecture, clés. et ouais. Effectivement. Et ça change vraiment toute la vie parce que ça nous fait vraiment repasser du non-choix au choix. Et quand on se repositionne dans une forme de libre arbitre pleinement conscient, on retrouve une forme de liberté. Et du coup, la vie prend une autre saveur quand même. Hein. Ouais. Après, moi, je te pose la question parce que, tu vois, je voulais avoir ton avis. Mais c'est certain que
plus ta conscience des choses, des mécanismes, plus tu as cette capacité à prendre du recul sur les événements, à les vivre pleinement, à les analyser aussi, et je pense mieux t'es armé pour affronter les situations adultes, quoi. Donc, d'ailleurs, je pense que c'est probablement ce qui nous a manqué aussi, parce que je sais pas de ton côté, mais nos parents, ils étaient... Puis c'est bien, hein, parce que c'est probablement pour ça qu'on fait ce qu'on fait, tu vois. Mais nos parents, ils étaient moins dans ces questionnements, je pense, de... Oui, bah après, c'était pas non plus l'énergie. Mm. Et plutôt que armé, je vais juste me permettre de renommer par sourcer. C'est un mot qui me plaît bien en ce moment. Mieux sourcer dans le sens de ressourcer, tu vois. Ok, Voilà. je prends. Merci. Ben, merci à toi, passionnant. J'ai hâte de la suite de nos Moi sujets. À bientôt. Et À si bientôt. vous voulez, si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez le partager autour de vous, en parler. Ça va nous aider grandement à nous faire connaître. Et si vous voulez laisser une petite note, un petit témoignage, si la plateforme sur laquelle vous l'écoutez le permet, ben c'est avec plaisir. Oui, et surtout aussi, si vous avez des questions à nous poser Ah sur oui. des sujets que vous aimeriez qu'on aborde ou des questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde, Ouais, n'hésitez pas. très bonne idée. À bientôt. Merci, à bientôt.